Un train sillonne les régions oubliées d'Afrique du Sud. À son bord, aucun voyageur, mais 15 médecins et infirmières. Les Sud-Africains l'ont appelé Felopepa, un mélange de langue Soto et Tswana pour dire « bonne santé ». 10 ans après les débuts de la démocratie, le Felopepa reste l'unique chance d'être soigné pour les populations les plus démunies. Cette année, sa route le conduit à Upington, une ville de 72 000 habitants dans le nord-ouest du pays. Malgré la fin de l'apartheid, les communautés blanches, noires et métisses y vivent toujours cloisonnées. Are you enjoying your food? Yes! Dans l'école métisse de Morning Glory, les enfants reçoivent souvent leur seul repas de la journée. Le jour où le Felopepa arrive, on compte sur eux pour aller porter la bonne nouvelle. Les enfants, j'aimerais que vous distribuiez ce prospectus à vos parents. Il explique tout sur le Felopepa, ce train qui arrive chez nous à Upington. Il y aura des médecins, il y aura des dentistes, il y aura des psychologues. Est-ce que les gens qui ont le cancer peuvent aller au train? Oui, bien sûr. Et les gens qui ont le sida, est-ce qu'ils peuvent y aller? Oui, les gens qui ont le sida peuvent y aller, parce qu'il y a des gens qui peuvent leur donner des conseils. Tout le monde peut se rendre au train et être soigné pour vraiment pas cher. Raymond, explique-moi pourquoi tu veux aller au train. Je l'ai dit hier à mon frère. Je veux aller au train pour mes yeux. Et mon frère m'a dit que lui, il irait pour ses dents. Raymond a 14 ans. Il a déjà 2 ans de retard à l'école parce qu'il ne voit pas bien. Les 16 wagons du train viennent d'arriver. Du personnel local s'empresse d'installer les salles d'attente. Un peu plus loin, les premiers soignants montent à bord et découvrent leur chambre. Afrikaners, pour la plupart, ils ont entre 20 et 26 ans. Débarqués des grandes universités de Johannesburg, Pretoria ou Durban, ces futurs opticiens, dentistes ou infirmières sont bénévoles. Ils vont vivre à bord du train pendant 2 semaines. Word nog op meneer gedaan. Maar jy laat ek gaan in die sakkie inkom. Bonjour, bonjour. Vous êtes bien installé? Liliane Singo a fui l'apartheid pour suivre ses études d'infirmière et de psychologie à Londres. À l'heure de la démocratie, elle décide de revenir pour prendre les commandes du Felopepa. Ce train n'est pas là simplement pour guérir des maladies. Ce train est aussi là pour soulager mentalement et psychologiquement ces gens. Et vous savez que ces personnes que vous devez servir ont besoin de ça. Donc, nous vous soutiendrons, mais il faudra vous jeter à l'eau. Et à vous de ne pas couler. 6h30 par un matin d'hiver. Vous gagnez, Felopepa. Debout, debout toute l'équipe du Felopepa. C'est un matin exceptionnel. Et beaucoup de Sud-Africains comptent sur vous pour les aider. Alors, motivez-vous, soyez enthousiastes et réveillez-vous. Debout, debout. Vous gagnez, Felopepa. In French, réveillez-vous, vous gagnez, Felopepa. Vous savez, ce sont des jeunes. Ils ont besoin de se reposer. Ce n'est pas facile pour eux de sortir du lit. Alors, il faut que je les encourage, que je les motive et que je leur rappelle leur mission. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ce n'est pas toujours facile. Plus de 200 patients vont arriver dans la journée. Ils ont souvent marché des kilomètres ou payé un taxi-brousse pour venir. Parmi les premiers, Raymond, qui s'est rasé les cheveux pour l'occasion, et son frère Robert, qui a payé le bus. La gare d'Upington n'a jamais été aussi pleine. À l'accueil, on organise les files d'attente. En gros, les gens arrivent et vont voir le monsieur de la sécurité là-bas. C'est à lui qu'ils disent qui ils veulent voir.
il leur donne un ticket, soit pour les dents, les yeux ou pour une consultation générale. Tout le monde passe par ici. Et dès qu'ils ont plus de 14 ans, on prend leur tension et on vérifie leur diabète. Très bien. Lui, il peut aller là-bas. Cette femme aussi. Cette femme-là aussi. Et les deux autres aussi pour les yeux. Liliane Singo se mêle à la foule. Elle oriente les patients, ceux qui sont perdus ou ceux qui n'ont pas réussi à obtenir de tickets. C'est ici pour se faire tester les yeux et avoir des lunettes? Oui, mais vous devez d'abord aller là où il y a le panneau blanc. Vous remplissez les formulaires et vous revenez nous voir. OK? Monsieur, on nous a dit de venir ici pour les yeux et pour les dents. Pour les dents, la clinique est pleine. On peut seulement vous aider pour les yeux. Toi, c'est pour tes yeux? Très bien. Assieds-toi là. Raymond a de la chance. Il obtient le ticket numéro 108 dans la liste d'attente. Mais pour Robert, c'est déjà trop tard. So the dental clinic is closed until tomorrow morning now. Ici, les consultations sont gratuites. Pour un médicament ou pour une dent, on paye moins d'1 euro et une paire de lunettes ne coûte que 6 euros. Un wagon plus loin, les patients sont déjà trop nombreux. Tous veulent voir le dentiste, le docteur Maureen Kritzinger, le médecin le plus convoité du train. Cette ancienne étudiante avait commencé à bord du Fellow Pepa en tant que stagiaire. Aujourd'hui, employée permanente, elle a 15 étudiants sous sa responsabilité. Je vais commencer à anesthésier pas mal de patients pour qu'on avance plus vite. Sinon, on va terminer à 9 h ce soir. J'aime bien le dentiste, mais sans plus. En fait, j'ai peur. À 17 ans, première visite chez le dentiste pour Nelly. Elle veut se faire enlever 2 dents. Non, il ne faut pas avoir peur. Suis-moi. Tu peux t'asseoir ici? Ok, je vais commencer à tirer sur ta dent. Si ça te fait mal, tu me donnes un coup de pied. D'accord? Bradley est étudiant à Pretoria. L'année prochaine, il sera diplômé. Pour l'heure, il a besoin d'aide et c'est Maureen, une fois de plus, qui est sollicitée. Docteur, excusez-moi de vous déranger. J'ai une dent très carriée et je n'arrive pas à l'enlever. Ils ne savent pas comment prendre soin de leurs dents parce qu'ils n'ont personne pour leur expliquer. On gagne en expérience en faisant ça. À l'université, on ne voit que 4 patients par semaine pour des extractions de dents. Et aujourd'hui, j'en ai fait 20. Tu es contente? Dans certains cas, Liliane doit intervenir pour trouver une dernière place. Oh. It's no full Excel. The Dr. Fra. Is Maureen still busy? I haven't seen her. Okay, she's there. Sorry. Excuse-moi. J'ai une grande faveur, une très grande faveur à te demander, Maureen. Et ce n'est pas un patient comme les autres. Cette femme est dans un fauteuil. S'il te plaît, Maureen, est-ce que tu peux encore t'en occuper? Merci. Il faut toujours que je négocie. Liliane sait que beaucoup de ses patients n'ont jamais vu un médecin de leur vie. Pendant plus de 40 ans d'apartheid, on leur a refusé l'accès aux soins. Et aujourd'hui, les listes d'attente de l'hôpital public sont trop longues. Le coût d'une consultation est de 100 rands, l'équivalent de 15 euros. Trop cher et les médicaments sont trop rares. J'aimerais qu'il y ait encore plus de monde qui puisse profiter du train. Pour moi, ce n'est jamais assez. Bien sûr, il y a une limite à ce que l'on peut faire.
Mais il y a toujours du monde qui attend. Et la vérité, c'est qu'en Afrique du Sud, le train n'arrive même pas à atteindre la pointe de l'iceberg. Raymond a dû patienter la journée entière, mais peu importe. À Upington, il n'y a pas d'opticien qui puisse l'aider. Il se plaint principalement de maux de tête et il ne voit pas très bien de loin non plus. Donc on va juste regarder s'il a besoin de lunettes et si c'est ça le problème. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Un petit peu mieux? Bon, très bien. Regarde ces mots en petit ici. Est-ce que c'est toujours aussi visible? Oui, oui. Et si je les rapproche de tes yeux, est-ce que tu les vois toujours aussi bien? Et là? Oui, c'est bon. Et là, c'est toujours aussi clair? Oui, oui. Ce qui va se passer, c'est que si tu portes ces lunettes, tes yeux vont moins travailler et tes maux de tête devraient s'en aller. C'est à toi que je donne ça? Ça a déjà été réglé et on a besoin de ces verres avec cette monture. Avec cette monture. Ok. Il a déjà payé. Très bien. Andries Makoko est assistant général du train, l'homme toujours prêt à rendre service. Un jour, pour aider les opticiens débordés, il est devenu le monsieur lunettes du Felopepa. Andries vient des banlieues de Johannesburg. Il est de la génération de ceux qui ne sont jamais allés à l'école parce qu'ils étaient noirs. Aujourd'hui, à 44 ans, il sait lire les prescriptions et fabrique jusqu'à 60 paires de lunettes par jour. J'ai besoin de 10 minutes pour faire une paire de lunettes. Et c'est seulement 10 minutes pour changer la vie d'une personne. On le voit quand elle repart avec ses lunettes et qu'elle est toute heureuse. Et je suis content d'être celui qui est derrière tout ça. J'ai l'impression d'être un nouveau Raymond, parce que mes yeux voient mieux. Une nouvelle vie commence pour Raymond, dont le rêve secret est de devenir docteur un jour. Félicitations à vous tous, Felopepa. Vous êtes une équipe formidable. Les patients vous sont reconnaissants. Nous avons rencontré aujourd'hui des gens qui étaient tellement heureux que vous soyez là et que vous ayez pensé à eux. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand certains m'ont dit qu'ils pensaient qu'ils n'avaient aucune importance. C'est si déprimant et triste, ces personnes qui croient qu'elles ne sont pas grand-chose. Mais la plus belle chose, c'est que c'est vous qui leur avez redonné de l'importance. Dans les quartiers les plus pauvres d'Upington, comme dans plus d'un tiers des foyers du pays, il n'y a pas encore l'électricité. L'eau est enfin arrivée, mais les maisons en parpaing, promises par la démocratie sud-africaine, se font toujours attendre. Les consultations dans le train sont terminées. Seule Maureen reste à bord. Comme souvent, elle est la dernière à finir sa journée. J'espère que ça ira. Merci beaucoup. Je crois que je vais pouvoir dormir maintenant. En s'engageant à bord du Felopepa, Maureen a fait un choix de vie, parfois difficile. Il faut accepter de travailler et vivre pendant 9 mois dans un seul et même endroit, le train. Si vous êtes claustrophobe, vous ne pourrez jamais vous y faire. Tout est petit ici. Au bout d'un moment, c'est la 4e fois. Au bout d'un moment, on veut juste aller dans sa chambre. Et on ne veut même plus savoir si elle est grande ou si elle est petite. Ma chambre.
Alors voici ma chambre, petite. Ça c'est la largeur. Et le lit est plus petit qu'un lit simple. Il n'est pas aussi large. C'est vraiment petit. J'ai un téléphone pour appeler mes parents et une télé, ma meilleure amie. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose qui se passerait là-bas à l'extérieur. Et moi, je reste ici, seulement ici. Tous mes amis sont en train de se marier. Je n'ai même pas de petite amie. Et je me dis, oh, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Pourquoi est-ce que je suis là? Et puis je me dis, je n'ai que 26 ans, c'est seulement pour 9 mois. Après ces 9 mois, je pourrais faire autre chose si j'en ai envie. C'est pas si terrible. Je me suis réveillée à 4h30. Je me réveille toute seule à 4h30. Je n'ai pas besoin de réveil. Il faut que je sois réveillée, juste pour être sûre que tout le monde soit réveillé. Sinon, si je ne me lève pas, comment être sûre que l'on commence le travail à l'heure? Il faut que je fasse ce que je fais tous les jours. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Vous pensez qu'il va y avoir du monde aujourd'hui? Ah, on espère que oui. Je pense qu'il va y avoir du monde parce qu'il y a 2 bus qui doivent arriver. Première arrivée, premier servi. Circulez de cette façon, sinon rien ne va plus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La journée est bien commencée, j'ai déjà tout organisé. J'ai réveillé tout le monde, j'ai parlé aux patients et à la plupart des étudiants. J'ai fait le tour du train, dans ce sens et dans l'autre sens, pour voir si tout allait bien, vérifier que toutes les voitures sont bien là, vérifier qui va visiter les écoles et s'ils ont bien tout le matériel. Ce matin, Maureen part à la rencontre des écoliers. Avec elle, des interprètes, des étudiantes et une infirmière pour prévenir la contagion des maladies les plus fréquentes dans les familles, pour apprendre aux enfants les principes d'hygiène les plus élémentaires. Vous ouvrez bien grand la bouche et vous faites des grands cercles. Comme ça, des grands cercles. Sur les dents, sur les gencives. Sur les dents et sur les gencives. Hé, écoutez-moi. On va regarder ce qui se passe dans vos dents et on va voir si on trouve des petites bestioles ou des petits trous. Ok? Et s'il y a quelque chose, il faudra me rendre visite au train. D'accord? Plus de 460 enfants auront été examinés en une semaine dans les écoles d'Uppington. Beaucoup d'entre eux recevront une lettre à donner à leurs parents pour qu'ils puissent se faire soigner dans le train. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de brosse à dents. C'est pas bien. Et ils se partagent la brosse à dents chez eux. Et ils se transmettent leurs microbes de bouche en bouche. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter une brosse à dents. Alors la question c'est, j'achète une brosse à dents ou j'achète à manger? Et ils achètent à manger. Ils me font rire. Ils chantent. Je suis mignon, je suis mignon, je suis si mignon. Oui, vous êtes vraiment trop mignon. Tu as mal aux oreilles? Oui. Ok, suivant. C'est bon pour toi, merci.
C'est vraiment à la chaîne, mais au moins on le fait pour une bonne cause. Ok, qui est la suivante? C'est toi? Tu as mal aux oreilles? Celle-là, elle me fait un peu mal. Il faut qu'ils tiennent le coton-tige comme cela. Ils ne doivent pas le mettre trop profond dans l'oreille. Ils doivent juste la nettoyer délicatement, pas trop à l'intérieur. C'est vraiment terrible. Lors des visites médicales, quand on examine les oreilles des enfants, on découvre des pierres, des morceaux de papier ou de papier toilette, des cafards et d'autres insectes. À Upington, comme dans le reste du pays, le chômage dépasse les 30% et l'espérance de vie est de 45 ans. Dans le quartier noir de Patalelo, la tuberculose et le sida sont parmi les premières causes de mortalité. La jeune psychologue du Fellow Pepa, Kareli, rend visite à Kristana, un groupe de parole pour une quarantaine de malades du sida qui se réunit toutes les semaines. Je m'appelle Patricia Paparé, je fais partie du groupe Kristana et voici ma fille Bussiswe. Plus de 5 millions de Sud-Africains sont contaminés par le virus. Chaque jour, 1000 personnes en meurent. Carré est là pour informer et réconforter ces malades, mais elle ne peut les soigner. Les traitements efficaces coûtent trop cher et il n'y aurait pas de suivi médical possible une fois le train reparti. J'aimerais savoir pour mon bébé. J'aimerais savoir ce qu'on pourrait lui donner. Est-ce que les médicaments vont pouvoir agir sur la maladie? Est-ce que les enfants, eux, seront guéris quand ils seront grands? Pour ceux qui prendront les antirétroviraux, la progression du virus sera ralentie. Si le virus est déjà là, il y restera. En revanche, il ne se multipliera pas. Ce qui veut dire qu'ils pourront vivre plus longtemps. À peine le temps de donner quelques conseils et le Fellow Pepa doit reprendre son chemin. En une semaine, il aura soigné environ 1200 patients, arraché 700 dents et distribué plus de 400 paires de lunettes. Oh, ma mère avec ses nouvelles lunettes. Elle va pouvoir se trouver un petit copain maintenant. Le train ne reviendra pas avant 2 ans au moins. Trop de villes comme Upington le réclament. Je sais trop bien que les Sud-Africains ont besoin de ce train. Et si je peux leur apporter ne serait-ce qu'une aide modeste, je me dois de leur donner le meilleur de moi-même. Si je peux soutenir les permanents, les étudiants, et faire sentir à ces gens qu'ils comptent pour quelqu'un, alors je me sens récompensée. Liliane Singo, fidèle à son poste et aux 40 000 patients qu'elle accueille chaque année, conduit l'équipe au nord du pays, vers des régions plus isolées encore. Prochaine station, Postmasburg. Ici aussi, nombreux sont ceux qui attendaient ce moment depuis longtemps et qui accourent quand la nouvelle de l'arrivée du train de l'espoir se répand.